Action. Action. Deux, 3, 1, 0, action. Honorable, à vous la parole. Allez. Bonjour. Lors de notre précédente intervention, nous avons parlé des grandes lignes relatives au développement. Parce que la grande question qu'on nous pose, mais à quand le développement de la RDC? Et nous avons dit que le développement était un processus. C'est un processus, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Et nous avons aussi épinglé le rôle majeur que joue l'homme dans ce processus. Car c'est l'homme qui est au centre de tout ce processus. Nous avons aussi épinglé la dimension d'éducation, c'est-à-dire le degré d'instruction, le degré de l'accès à la raison qui fait que l'homme puisse réagir devant telle ou telle situation ou surmonter une épreuve. Tout cela entre dans le cadre de la formation moyenne de la population. Alors aujourd'hui, nous allons épingler les questions relatives à la nouvelle citoyenneté parce que quand on regarde en face les réalités du Congo, on se rend compte que c'est le citoyen congolais, c'est l'homme congolais qui en quelque sorte constitue un frein. Quand on parle de l'homme, nous voyons la dimension humaine de l'être dans son assertion, dans ses assertions les plus larges. La nouvelle citoyenneté, si on doit s'apaisantir sur le concept, la nouvelle citoyenneté est une sorte de prise de conscience individuelle. La nouvelle citoyenneté est une démarche intrinsèque de l'homme. Et cette démarche marque la rupture entre un passé négatif ou des habitudes négatives de l'homme. C'est-à-dire, c'est une démarche subjective qui touche chaque citoyen congolais. Nous allons dire aussi que la nouvelle citoyenneté est l'acceptation de l'homme tel qu'il est, où il est, avec ses structures mentales, physiques, sociales et culturelles. Nous dirons aussi que la nouvelle citoyenneté est cette volonté intérieure de l'homme à vouloir s'améliorer, à vouloir se bonifier. Et comme elle le dit, quand on place l'homme dans le contexte du développement, on avait dit que la prépondérance doit être la volonté politique. Ceci pour dire que cette démarche de nouvelle citoyenneté ne touche pas que le plafond de la pyramide, disons, la base de la pyramide sociale de la République démocratique du Congo, mais ça touche tout le monde, c'est-à-dire du sommet à la base, du premier citoyen au tout dernier citoyen. Et comme on l'a dit dans notre précédente intervention, il y a 3 agrégats majeurs dans la sphère macroéconomique: les ménages, les entreprises, l'État. Au niveau de l'État, l'État régule la bienséance, le vivre ensemble. L'État pose les principes de la vie communautaire, de la vie sociétale. Ceci pour dire que l'État parle
à travers ces idiomes qui sont les lois, qui sont les règlements, qui sont les codes, qui font que les citoyens vivent en harmonie, vivent dans le respect d'autrui, vivent dans la communion d'esprit. Et à chaque séquence de la vie correspond un code, correspond une loi, correspond une règle pour venir remettre les choses dans la normale. Mais si nous parlons de la nouvelle citoyenneté, c'est parce que l'investissement en l'homme doit être de mise. L'investissement en l'homme doit être la priorité des priorités. Le problème du Congo aujourd'hui est d'ordre social. Et d'ordre social et d'ordre culturel. Le Congolais aujourd'hui ne s'accepte pas tel quel. Mais le Congolais est prêt à épouser les idées reçues qui, pour la plupart de temps, le met en déséquilibre. Le Congolais aujourd'hui se sent plus à l'aise à épouser les idées reçues que de croire en ses propres valeurs ancestrales, que de croire en ses propres valeurs sociales et culturelles. Pourtant, l'État est là pour jouer sur cette donne de la nouvelle citoyenneté, pour construire ensemble cette conscience collective d'appartenir à une nation, d'appartenir à une république, d'être un peuple lié par le même destin. Le citoyen congolais n'est pas compliqué. Le citoyen congolais vit dans une psychose qui lui fait croire à une hypocondrie de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire de croire que le Congo est un pays malade. Non. Le Congo n'est pas un pays malade. Seulement, nous avons quelques citoyens qui ont accès à l'information, qui sont au devant de la scène, qui sont des ayants droit à la parole, qui, au lieu de faire des choses dans la norme, sont dans la déforme. Voilà le grand problème. Mais le défi à relever repose sur la politique d'éducation nationale et de l'éducation de la masse. Un enfant qui naît et qui grandit jusqu'à un certain âge, je dirais 5 ans, 6 ans, ne connaît pas vraiment le monde extérieur. Son monde à lui, c'est les habitudes qu'il a à la maison. Demain, il empruntera le chemin de l'école où il va aller s'instruire. On lui apprendra la raison. On lui apprendra une certaine logique. Parce qu'à la maison, c'est des croyances qu'on donne à l'enfant. Mais entre le chemin de l'école et la maison, ou vice-versa, il y a une éducation diffuse qui traîne. C'est là où tout se joue. Qu'est-ce que l'enfant constate? Qu'est-ce que l'enfant vit? Qu'est-ce que l'enfant entend? Tout cela forgera. Cette nouvelle citoyenneté doit se faire à plusieurs échelons.
Mais on doit miser sur les générations à venir, les générations futures. C'est-à-dire la petite enfance jusqu'à ce qu'un enfant puisse aller au cycle d'orientation et avoir son diplôme d'État. Mais que faire de ceux qui n'ont pas connu ou emprunté cette voie? Mais c'est là le rôle de l'État encore, de former autrement, de diffuser la bonne information, d'encadrer la masse à agir dans le bon sens, de construire cette conscience collective. Nous espérons que pour les prochaines années, nous devons changer de narratif, ou mieux encore, changer de paradigme. Là, je m'appesantis sur quelque chose que répète souvent le sénateur Didier Mumengi, que j'admire beaucoup, et qui nous dit que c'est à nous de nous réapproprier notre histoire et de l'écrire selon nous. Quand on apprend à un enfant à l'école que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao. Mais cette histoire est la version racontée par Diego Cao à ses concitoyens. Mais c'est pas à nous de dire à nos enfants congolais que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est comme si le Congo n'existait pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'être humain, comme s'il n'y avait pas de civilisation. Et nous, quand nous parlons à nos enfants, nous pouvons dire simplement que Diego Cao est le premier citoyen, disons, est le premier Européen portugais à entrer en contact, par exemple, avec le citoyen congolais. Voilà ce genre de paradigme que nous devons recadrer. Voilà ce changement de narratif que nous devons recadrer. Le monde a longuement évolué. Le monde a longuement s'est transformé. Et aujourd'hui, l'accès à l'information n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie, non. Aujourd'hui, le citoyen congolais s'est suffisamment formé. Quitte à nous de canaliser toutes ces informations, tout ce savoir en équilibre avec nos propres valeurs à nous, avec nos propres convictions à nous, avec notre propre version à nous de l'histoire que nous voulons que le monde extérieur sache et comprenne. C'est ça le nœud du problème. Et cette volonté manifeste doit commencer par l'éducation nationale, qui doit être un programme gouvernemental pour forger ce citoyen congolais du futur. Face aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, on se rend compte que nous perdons chaque jour notre culture. À titre d'exemple, aujourd'hui, quand on célèbre les mariages coutumiers, les gens ont tendance à copier ce qui se passe au Nigeria. La tenue vestimentaire, la cérémonie, comme les choses se font. Comme si nous n'avons pas une culture à nous. Mais ça, ce sont les retombées des antiques. Nollywood, Hollywood, Bollywood jouent sur notre intellect. Mais où est la part de Nzango dans nos jeux, dans nos vies? Où est la part de Silikoti? Où est la part de Sambo les Oba? Où est la part
de tant beaucoup de choses. Où est la part des jeux ludiques de sagesse africaine? Tout cela a existé. À l'époque, l'OZRT diffusait tout ça. Il est grand temps. Il est grand temps. La musique révéra le Congo. Mais il suffit de diffuser la bonne information. Il suffit d'encadrer dans le bon sens. Le divertissement, comme la religion, les croyances, peuvent nous aider aussi à le relever. Ceci est une interpellation à chaque citoyen congolais de faire une introspection, de se dire qu'est-ce que je fais pour mon pays? Est-ce que j'aime vraiment mon pays? Je l'ai résumé l'autre fois. Aimer son pays, c'est respecter les lois, les règles, les codes. Aimer son pays, c'est espérer que si rien ne marche aujourd'hui, demain, les choses iront mieux. Aimer son pays, c'est aimer aussi l'homme. L'homme tel qu'il est, avec ses structures mentales, psychiques, sociales, physiques, tout ce qui va avec l'homme. Aimer cela. Et agir de manière à se mettre à la place d'autrui. Agir avec beaucoup d'empathie. Se dire, si à moi, on faisait ce que je fais aux autres, serais-je content, satisfait? Voilà. C'est cette démarche qui va susciter cette nouvelle citoyenneté. C'est cette démarche. Et à l'État d'être rigoureux. À l'État de faire respecter les lois, les règles et les codes. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toute personne qui voudra intégrer cette petite exhortation. Et merci à tous ceux qui pensent que la nouvelle citoyenneté, c'est ne pas changer le nom de pays, c'est ne pas changer quoi que ce soit, mais c'est d'abord une démarche personnelle, individuelle, que l'État encadre ça dans la conscience collective, à travers les textes, les lois et les codes. Merci.